Abidjan, gare de Grand Bassam, le calme est revenu. Après l'interdiction de l'activité des Nyambro, des suites des violences qui ont eu lieu ici récemment. La suppression des Nyambro sera bienvenue. Ça va davantage assurer la sécurité des passagers, des clients, y compris des propriétaires des camions et des chauffeurs. Réputés pour leur violence et leurs activités de raquettes, les chargeurs de véhicules de transport en commun, plus connus sous le nom de Nyambro, ont été chassés de cette gare par les autorités, au grand bonheur des chauffeurs. Nous, c'est le chauffeur qui conduit et que nous qui donnons. Les chauffeurs, eux, ils sont là pour payer. Maintenant, quand le chauffeur refuse de payer, alors au moins ils se rendent compte, alors ils ont déjà frappé. Nous sommes les opérateurs économiques et la banque nous octroie des crédits, on paie ces véhicules-là pour donner aux chauffeurs. Et pendant que nous sommes soucieux pour le remboursement de ces crédits à la banque, il y a des individus qui se réclament du syndicat et ce sont eux qui viennent fatiguer nos véhicules, nos chauffeurs. Les Nyambro perdent chaque jour du terrain. Dans la commune de Yopougon, syndicats de transporteurs et des chauffeurs s'organisent pour se débarrasser de ce phénomène en organisant les chargeurs de leurs véhicules. Vous voyez ces jeunes gens, ils sont en tenue, il est identifié avec un badge. Nous avons le fichier chez nous, comme nous déposerons ce fichier aussi chez les autorités. Ceux qui sont en tenue, s'ils posent un acte illicite sur le terrain, que ce soit contre un passager ou contre un chauffeur, on peut facilement l'identifier à partir de son nom. Depuis quelques mois, les autorités, elles, ont déjà déclaré la guerre au phénomène de Nyambro avec son cortège de violence et de désordre qui gangrène le milieu des transports en Côte d'Ivoire. L'insécurité dans les gares routières ou dans le monde du transport est un phénomène qui doit être géré par les responsables de la sécurité. Il y a déjà des initiatives, des arrêtés pris par les maires, des stratégies ici au niveau de la préfecture, mais également une présence permanente des forces de l'ordre qui vont nous permettre de pouvoir juguler ou de pouvoir réduire ces phénomènes. L'ordre public et le bien-être des populations obligent. Je suis convaincu qu'avec l'action combinée, mais également des populations et des syndicats de transporteurs, on va arriver à mieux organiser avec le temps ce secteur pour qu'il n'y ait plus de violence, pour que le prix, si un trajet coûte 250 francs, qu'il soit 250 francs, pour que chaque citoyen qui se promène dans ces endroits le fasse librement sans être agressé. Des milliers de jeunes sont impliqués dans le phénomène de Nyambro et brassent plusieurs millions de francs CFA par jour, selon des acteurs du transport. Ce sont au total 300 000 jeunes filles de 9 ans qui sont attendues dans les écoles et centres de santé pour se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus humain HPV. Objectif, vacciner au moins 80% de jeunes filles de 9 ans au niveau national pour la première dose qui sera lancée officiellement le 25 novembre prochain à Koumassi. Pour le choix porté sur la cible, les jeunes filles de 9 ans, le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV revient sur la question. L'État de Côte d'Ivoire a fait le choix de vacciner les jeunes filles parce que le vaccin il coûte extrêmement cher. Chez les jeunes garçons, ça va déterminer des affections dermatologiques, mais ça n'entraîne pas le cancer mortel qu'on connaît. Alors que chez la jeune fille, l'infection peut conduire plus tard au cancer et avec les conséquences que vous connaissez, la plus grande c'est le décès. Donc le choix a été fait de protéger plutôt la jeune fille. En Côte d'Ivoire, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer de la femme et la première cause de mortalité de la gente féminine. Pour prévenir la maladie, le programme élargi de vaccination était face aux professionnels des médias. Selon le responsable du PEV, ce programme de vaccination qui va durer toute l'année ne comporte aucune menace chez la jeune fille. Il n'y a pas de danger particulier. Aucune des études qui ont été menées dans les pays où ce vaccin est administré depuis des années, n'ont pas montré de risque particulier pour les jeunes filles qui sont vaccinées. Donc nous encourageons fortement les parents de faire venir leurs enfants ou d'accepter à l'école, si la vaccination a lieu à l'école, que leurs filles soient vaccinées. Reparti dans 220 centres de santé, ce programme est évalué à 500 millions de francs CFA. La deuxième dose de vaccin contre le papillomavirus humain HPV se fera 6 mois après la première dose. L'heure est à la fête à la cité Sikoji, dite Cité du Bonheur de la Riviera Palmeraie.
Les habitants de ce quartier prônent le bon voisinage et le vivre ensemble. Un partage de repas entre voisins et voisines pour sceller les liens de fraternité et de solidarité. Une initiative du syndic. Pour nous, c'est la façon la plus simple possible de vivre la paix, d'amener les uns et les autres à casser les murs de défiance et de méfiance. Parce qu'à Abidjan, surtout dans nos quartiers de Cocody, chacun se croit s'enfermer dans sa maison. Alors que ce n'est pas des habitudes africaines. Nous voulons retourner à ces habitudes ancestrales, au village, qui fait que tout le monde peut manger ensemble. Et c'est ce que vous constatez, tout le monde mange ensemble le 15 novembre de chaque année à la Cité du Bonheur. Cette journée du bon voisinage, qui est à sa 4e édition, est saluée par les habitants du quartier. C'est bon de célébrer la paix dans la cité, parce que parmi nous, la majorité, on ne se parle pas, on ne se connaît pas. Ce n'est pas parce qu'on est en histoire, mais on ne se voit pas. Mais c'est notre jour de retrouvailles. Et je pense que c'est une bonne chose. Là, actuellement, tout le monde connaît sa voisine. On a mangé ensemble, on fait danser ensemble, la joie ensemble. Et je suis trop content de ça. Selon de nombreux riverains interrogés, l'individualisme gagne du terrain sur l'altruisme. La Cité du Bonheur demeure alors un bel exemple de solidarité à suivre. Le top départ de la Bissa 2019 a été donné ce dimanche 17 novembre au quartier France avec le Siedou. Retraite du tam-tam sacré ou le dongolais pendant une semaine. Une semaine dite silencieuse, au cours de laquelle les Nzima vont faire leur autocritique. Une véritable introspection leur permettant de reprendre de nouveaux engagements pour le nouvel an qui s'annonce. Dans la solidarité, les Nzima attendent donc le dimanche 24 novembre 2019 pour se retrouver et danser la Bissa. Le peuple s'est réuni et a décidé de faire la Bissa dans toute sa splendeur cette année. Donc avec la cérémonie de Siedou, le tam-tam va partir à sa retraite, le peuple va pouvoir réfléchir pour pouvoir dimanche prochain sortir de nouveau pour que sur toute la semaine, le peuple puisse se réjouir. Le début de la Bissa, c'est le jour où le tam-tam est amené à la retraite. Parce que c'est ce jour-là qui marque effectivement cette semaine silencieuse qui permet aux Nzima de se rapprocher et de se parler et de régler leurs problèmes. Samedi 16 novembre dans l'après-midi, des groupes de danse issus du patrimoine culturel Nzima et la population sont venus communier avec Sa Majesté le roi à Montanoué. Sans protocole, le roi d'Nzima Kotoko a suivi l'ensemble des prestations sur la place de la Bissa. À retenir que ce passage artistique ne fait pas partie de la Bissa, mais une occasion pour le comité de valoriser la culture Nzima avec ici la belle chorégraphie du groupe Life, longuement ovationné. Les groupes Nzima Anyunou Olé, Sid de la Reine-Mère, Grolo, Skimpe et la danse royale étaient aussi en attraction. Cette cérémonie de réjouissance a été marquée par une remise de dons. Pour accompagner la jeunesse Nzima dans la lutte contre l'insalubrité, l'Agence nationale de gestion des déchets, la NAGED, lui a offert, entre autres, 20 brouettes, 20 pelles-bêches, 30 paires de bottes, des râteaux et des cache-nez. Le roi Montanoué a fait des dons en espèces pour féliciter les jeunes et les groupes de danse. La Sidama, une ethnie du sud de l'Éthiopie, se presse aux urnes aujourd'hui pour se prononcer par référendum sur la création de leur propre région au sein de l'État fédéral, un scrutin en forme de test pour la stabilité future du pays. Ils sont plus de 2 millions d'électeurs. L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants, est actuellement divisée en 9 régions semi-autonomes dessinées sur les bases d'un fédéralisme ethnique. Sa constitution exige que le gouvernement organise un référendum pour tout groupe ethnique souhaitant former une nouvelle entité dans l'année qui suit sa demande. Le scrutin de mercredi pourrait encourager d'autres groupes ethniques. L'Éthiopie en compte plus de 80 à se lancer dans la même voie. Au moins 10 autres groupes dans le sud du pays ont déjà lancé une procédure d'autonomie similaire à celle des Sidama. Ces derniers caressent le projet de quitter leur région depuis de longues années. Ils ont été galvanisés par l'arrivée au pouvoir en avril 2018 du Premier ministre réformateur Abiy Ahmed, récemment auréolé du prix Nobel de la paix. Les premiers résultats de ce référendum sont attendus jeudi.